Philippe Warino, nous voici debout. Alors avec une arme à la main, depuis tout à l'heure, on voit des exhibitions directement sur le tatami et je dirais à main nue. Alors on revient là un tout petit peu à la notion ancestrale avec les samouraïs qui étaient plutôt des gens armés, c'est ça? C'est tout à fait ça. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle en japonais un bokuto, un boken, c'est-à-dire un sabre de bois qui a été mis au point pour la pratique. Car il était moins dangereux de travailler avec des sabres en bois que des sabres, à l'entraînement je parle, avec des sabres véritables. Alors cette arme est une composante essentielle de l'aïkido. L'aïkido se distingue par cette originalité qu'il comprend un certain nombre de techniques à main nue, celles que vous avez vues jusqu'à maintenant, et un certain nombre de techniques d'armes qui sont étroitement reliées et dont l'unité fait la profonde originalité de l'aïkido, ce qu'on appelle en japonais ce qu'on appelle en japonais la notion de riai. D'accord, et c'est ce que nous allons suivre tout de suite. Alors là, vous allez suivre une petite démonstration du sabre de l'aïkido et ensuite une petite démonstration avec le bâton de l'aïkido. Ces deux armes étant les composantes traditionnelles de l'utilisation des armes par les samouraïs. Alors je ne remets pas en cause la maîtrise de vos gestes, mais je préfère peut-être m'écarter et vous laisser seul en place. Alors allez-y, puis au fur et à mesure, donc vous pouvez nous donner les explications si vous jugez cela nécessaire, et puis Monsieur Werner peut également intervenir. On va essayer de montrer d'abord le mouvement à vitesse lente, oui, de façon à ce que tout le monde puisse le voir, et ensuite le montrer à une vitesse plus réelle. D'accord. Oui. Fast. Second. Slow. Bravo. Et il y a combien d'attaques de ce type répertoriées? Monsieur Werner, vous pouvez nous le dire? Il y a la manière que vous avez tout à l'heure vue en shomen, c'est-à-dire qu'un coupe vertical, un coupe diagonal, et ensuite il y a des parades contre ces attaques. Enfin, à proprement parlant parade, hein. C'est en dessous. On peut enchaîner. Hein. Pendant ce temps-là, je pense que vous pouvez. Alors, juste un mot pour dire que maintenant on pose pour un instant les boken, les sabres de bois, pour travailler avec un jo, ce qu'on appelle en japonais un jo, qui est un bâton, qui est en fait le yari des samouraïs, c'est-à-dire la lance traditionnelle qui était beaucoup plus longue et maître Ueshiba a coupé les deux extrémités, l'a transformée en une arme telle que celle-ci, mais qui utilise les mêmes principes que le yari, c'est-à-dire la lance traditionnelle. Alors on va vous faire juste une démonstration rapide de ce que cela peut donner. Oui, parce qu'après on va se poser les questions, est-ce que votre art, parce que des mamans peuvent se dire que si leur enfant vient à vous, il prendra des risques, donc on va essayer d'expliquer tout ça. Fast. Quelle maîtrise! Lorsque vous êtes comme cela en exhibition, il n'y a pas de danger de se laisser surprendre, de se laisser emporter par l'action et puis de commettre l'erreur qui blesserait, je ne dirais pas l'adversaire, mais le partenaire? Au départ, quand on pratique l'aïkido, notamment les techniques d'armes au départ, mais les techniques à main nue aussi, il faut pratiquer très lentement, très doucement. Par exemple, de la manière dont vous l'avez vu, on l'a fait au début de chaque petit bout de démonstration. Par la suite et progressivement, on augmente la vitesse. Mais cela doit être très progressif et ce n'est pas du tout un objectif au départ. Alors,
les enfants, à partir de quel âge peuvent-ils s'adresser à vous? Donc vous êtes à Juan-les-Pins, Monsieur Werner est à Monaco, c'est important de le savoir pour ceux qui nous écoutent, se trouvent dans la région, puis partout, il y a aujourd'hui des clubs, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Donc à partir de quel âge on peut venir vous rencontrer? Personnellement, moi, je prends les enfants à partir de 6 ans, entre 6 et 12 ans. Mais je divise en 2 cours, les cours d'enfants entre 6 et 12, et ensuite les cours d'adultes entre 12 et 70. Et surtout les enfants agressifs devraient s'adresser à vous, parce qu'il paraît qu'un enfant agressif a besoin comme ça d'apprendre à juguler. J'ai beaucoup d'échos, si vous voulez, de parents et d'éducateurs scolaires qui me disent que les enfants qui viennent pratiquer chez moi, et je crois que c'est général, si vous voulez, dans tous les clubs d'aïkido, ont soudainement un changement de rapport avec leur entourage, et notamment au niveau de l'école, et font des progrès différents et d'une nature différente que ceux qu'ils avaient l'habitude de faire avant de pratiquer l'aïkido. Donc je pense que c'est très très bénéfique pour les enfants. Voilà, il y a la maîtrise de l'agressivité, je pense également, c'est l'ouverture à l'esprit, car on s'habitue à se concentrer, ce qui est quand même favorable après pour étudier les mathématiques ou le français. Bien sûr, et c'est aussi à mon avis le rapport à l'autre. Parce que l'aïkido enseigne par exemple, si vous voulez, vous avez vu souvent des techniques dans ce petit reportage sur des techniques de saisie. L'aïkido apprend le rapport avec l'autre. Le rapport concrètement, mais aussi le rapport qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, au niveau plus psychologique, si vous voulez, de la chose. Alors, tout à l'heure, on a parlé du judo, du karaté et autres, bon, qui existent depuis très longtemps. L'aïkido, c'est quand même relativement récent. Et vous nous avez dit que votre art, enfin j'ai cru comprendre que vous laissiez sous-entendre qu'il était presque plus efficace que ces sports-là. Ça veut dire qu'éventuellement, si vous êtes face à un judoka, face à un karatéka, un jujitsu, comment on dit, un jitsu quoi? Jujutsuka. Un jujutsuka, que vous n'en ferez qu'une bouchée, vous serez supérieur? Non, ce n'est pas du tout le but de l'aïkido. L'aïkido a une notion de non-compétition, c'est-à-dire déjà dire l'aïkido est meilleur qu'un autre art martial, ça veut dire déjà que j'introduis la notion d'opposition. Or l'aïkido apprend à ne pas introduire cette notion d'opposition. Donc je ne le fais pas. Eh bien voilà, place à la non-violence, c'était ce que nous voulions démontrer à travers des images saisissantes ce soir dans le Café de Paris. Je vous remercie, messieurs. Je pense que vous pouvez venir pour la photo finale, si je puis dire, jusqu'à nous. Merci de nous avoir fait l'amitié de nous suivre. Et puis, rendez-vous donc un autre soir au Café de Paris. À très bientôt et on salue façon Aikido. Merci beaucoup.